On m'a confié une plaque à induction qui est tombée en panne du jour au lendemain, sans que ça se passe quelque chose. Donc j'ai déjà ouvert quand j'étais sur place et en fait il y a un fusible à l'intérieur qui a grillé. Donc là pour le moment on ne connaît pas trop la panne, mais il y a quelque chose qui s'est mis en court-circuit. Donc je vais essayer de l'ouvrir et puis on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Là, le capot ouvert. Donc là, ici, on a l'alimentation qui arrive de ce côté-là. Donc ça, c'est la carte d'alimentation. Et là, c'est la carte, les deux cartes qui fait chauffer l'induction. Donc il y a une partie de ce côté, une partie de ce côté. Je crois qu'il y en a quatre en tout. Et Et donc là, quand on l'allume, en fait, il y a ce fusible-là qui a sauté. Donc, c'est un fusible, je sais pas, de 2 ampères peut-être. Et là, il y a de gros fusibles aussi. Mais ces fusibles-là, ils ont tenu, quoi. Donc là, le problème, c'est que ça a pété une première fois. On a changé, ça a repété. Et donc, ben, ce que j'ai fait, j'ai débranché ces deux qui alimentent les cartes ici, quoi. Donc là, j'ai débranché ça, et, et ça a encore sauté le fusible. Donc visiblement, le problème, il vient de cette carte-là. Mais comme ça n'a pas sauté, ça n'a pas sauté, euh, je pense que le problème viendrait de ce côté-là. Donc là, il faut chercher où est le problème, quoi. Bon, moi, je soupçonne peut-être que là, il y a un transistor, un MOSFET. Peut-être que ça, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Donc, il faut tester les composants. Je vais voir doucement comment je peux le tester sans l'enlever. Mais bon, je pense qu'il faut que j'enlève. Il y a des chances que ce soit ça. Après, je vois pas trop s'il y a quelque chose qui court-circuite. Mais bon, il faut tester les composants, quoi. Donc là, comment c'est que cette plaque a fait sauter le fusible qu'il y a ici, là. Il y a un fusible de 2 ampères. Donc je l'ai remis, j'ai changé le fusible et ça a répété. Donc j'ai débranché tout ça, donc, tout ce qu'il y a autour. J'ai remis le fusible et ça a encore disjoncté, quoi. Donc le problème est situé sur la carte d'alimentation. Donc pour le tester, on regarde un peu l'état des composants. Donc a priori, les résistances, ça a l'air ok. Condensateur, il n'y a pas de gonflement, ça a l'air ok. Après, ça a l'air propre, il n'y a pas quelque chose de cramé. Et il faudrait mesurer, tester le composant un par un. Donc, peut-être en premier lieu, tester les diodes. Donc, les diodes, on se montant en fonction diode sur le multimètre, on voit si les diodes sont passants ou pas. Voilà, donc si on mesure, donc les diodes en général, donc,
Donc là, par exemple, il y a des diodes. Il y a aussi des diodes là. Une diode là. Des diodes ici. Il y en a pas mal. Et là aussi. Et ça, c'est un transistor. Alors, j'ai déjà regardé. C'est un transistor de type NPN. Et là aussi. Donc, il faut voir après où se trouve la panne. Donc, je vais mesurer les transistors. Déjà, les diodes déjà. Alors là, donc les diodes, il y a un côté plus, un côté moins. Donc c'est marqué sur la carte. Hein. Donc là c'est l'anode et là c'est la cathode. Et le courant, il doit passer dans ce sens-là, de plus vers le moins. Donc là, si par exemple, je mets. Là, par exemple, je mesure, il y a, là, on voit qu'il y a 0,19, enfin à peu près. Et de, j'arrive pas à mesurer. Donc là, je vais mesurer les tensions sur au bord des diodes. Donc là, je mesure, j'ai mis sur le multimètre sur la fonction diode, donc je mesure la tension entre les diodes. Donc là, j'ai 0,17 volts. Je ne sais pas si c'est la bonne valeur qu'il faut trouver, mais bon, ça bouge un peu là, 0,31. Bon. Et là, 0,14, 0,40. Je mesure ici dans le coin. Là, 0. Et là, 0. Donc là, normalement, si je mets à l'inverse, 0,236. 0,300. Là, toujours 0. Et là, toujours 0. Donc ça, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur d'un côté ou de l'autre. Donc, a priori, j'ai des doutes sur ces diodes-là. Par contre, ces deux-là, là, 0,32. Et là, 0,32. Donc, 0,32 d'un côté, 0,32 de l'autre. Et là aussi, j'ai des doutes parce que ça veut dire que ça passe, ça passe des deux côtés, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème si je prends une autre diode, là, par exemple, ça. Là, 0,56. Et donc, si je mets de l'autre côté, si j'inverse, et là, il n'y a pas de mesure. Donc là, par exemple, c'est une bonne diode. Quoi. Voilà, ça c'est bon. Et là, 0,156. 56. Donc là, ça c'est une bonne diode. Par contre, ces quatre là, donc c'est un point de diode. Ça fait un point de diode sur les quatre là. Donc ces quatre là, déjà, c'est douteux. Quoi. Je vais mesurer d'autres diodes quand même. Donc là, c'est la grosse diode là. Là, c'est normal, ça passe pas d'un côté. Si j'inverse, 0,246, 245. Je refais quand même l'inverse.
là ça passe pas et d'un côté ça fait... Donc là ça a l'air ok pour celui-là. C'est quand même bizarre, mais là je mesure notre diode. 0,56. Voilà, ça c'est bon aussi. Où est-ce qu'il y a le diode? Donc là, il y a une diode qui passe pas aussi d'un côté ou de l'autre. Il y a 0. Donc ça aussi, c'est une diode un peu bizarre. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 diodes déjà qui peut éventuellement poser problème. Après, il y a le transistor. Donc, là, c'est un transistor de type NPN. Donc la base, c'est un côté ici. Donc là, c'est le P. Donc on met le positif sur le P. Là, on a 282, 0,500. Donc là, c'est la base, le collecteur et l'émetteur. Là, 0,500. Et là, 0,282. Et 0,500, déjà, c'est pas pareil. Ça devait avoir, comme c'est la même diode, ça devait avoir les mêmes valeurs. Donc déjà, c'est un peu bizarre. C'est pas la même valeur. Comme sur les diodes, donc j'inverse, je mets le négatif sur la base et puis je mesure, je mets positif sur le plus sur. Donc là ça passe pas et là ça passe. Là ça passe pas sur le collecteur, ça passe pas. Par contre sur le metteur ça passe. Donc là ça veut dire qu'a priori ce transistor fonctionne pas non plus, quoi. Donc déjà on a 1, 2, 3, 4 diodes, 5 diodes et un transistor. Déjà on a 1, 2, 3, 4, 5 diodes au moins, un transistor. Ça il faut que je regarde ce que c'est comme pièce. Mais déjà il y a ça sûrement à changer. Donc je vais essayer de démonter ces diodes là déjà et ce transistor. C'est fort probable que le transistor ça va lâcher, quoi. Là j'ai reçu les pièces pour réparer l'induction. Donc voilà, ça ce sont les pièces mortes. Donc il y avait un diode, un transistor, un petit transistor. Et je vais enlever circuit intégré par précaution parce que je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Donc il y avait un circuit intégré, cette patte, je vais changer celui-là. Bon, la résistance à côté, ça donne de bonnes valeurs, donc c'est en bon état. Donc je vais enlever ça.
Et je pense que ça doit être tout, hein. Donc là, c'était les diodes que j'ai enlevés. Au final, les deux, ils sont bons. Voilà, donc je vais essayer de enlever ça. Donc là, je vais essayer de remesurer les diodes. Donc ça, c'est les diodes, un signe de diode. Donc je mesure. Là, je me mets en fonction diode. Et je mesure. Donc là, il y a 0,2 volts. En mettant le moins sur la cathode et le plus sur l'anode. Et en inversant, il n'y a rien. Donc ça, c'est une pièce que j'ai enlevée qui est bonne. Et l'équivalent en 9. Équivalent 9. 0,27. C'est celui d'avant. 0,19. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Entre 0,19 et 0,27, je pense que ça le fait. Et là, si je prends les diodes, les petites diodes du point de diode là que j'ai enlevé. Donc là, on a bien 0, ça ne fonctionne pas, on ne mesure rien. Là, c'est l'autre aussi. On ne mesure rien, c'est mort. Et ça, c'est l'équivalent 9. Et là, on a 0,5. Donc ça, c'est 9, donc forcément, c'est bon. Au lieu de 0. Et là, dessus, ils étaient là. Donc là, ce qui reste là-dessus, 0,5, ça c'est bon. Donc ça, c'est les deux points, les deux diodes qui restent. Donc ça, c'est bon, c'est les deux diodes qui restent. Voilà. Donc les transistors, c'est bon. Bon, je vais les changer quand même. Et là aussi, il y a un petit transistor. Donc celui-là, c'est tout petit, donc c'est difficile à mesurer. Celui-là, je crois que c'est du PNP. Il y a 0,7 volts. Là, il n'y a rien. Et là, si je prends l'équivalent en 9, je fais la même mesure. Ouais, 0,7. Donc les deux transistors, en fait, c'est bon, quoi. Il n'y a que les diodes qui ont sauté. Et donc l'idée, c'est de... Je change quand même les transistors, les transistors et les diodes. Et je vais changer ça par sécurité. Celui-là, qui est... que j'ai pris, c'est cette pièce-là, quoi. C'est du TNY 180PN. Donc je vais changer toutes ces pièces-là. Je vais essayer d'enlever déjà celle-là et puis on verra après.
sorti. Voilà, maintenant il faut remettre. Donc là on va essayer de remettre. C'est serré un peu. Et voilà, c'est rentré. Donc là c'est rentré. On va essayer de les sauter. Donc ça c'est la masse, donc c'est pas trop. Donc il y a une diode SR2A0. Celle-là elle est morte aussi, donc je l'ai remplacée avec du SR 2100. Bon, ça, apparemment c'est l'équivalent. Donc il se met ici. Donc c'est sûrement ça aussi qui a causé la panne. Alors il y a plusieurs diodes hein, qui a été cramé quoi. Donc je vais changer ça. Donc au final, donc j'ai changé un transistor, diode, et un circuit, une puce, circuit intégré. Donc tout ça là-dessus. Donc j'ai changé circuit intégré, les deux diodes. J'ai remis en place la diode, celle-là parce qu'elle était bonne. J'ai changé cette diode. Donc j'ai changé le transistor. Et j'ai changé cette diode-là. Voilà tout ce que j'ai changé. Et j'ai remis un fusible 2 ampères. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter pour voir si on a toujours le problème. J'ai remonté la plaque sur la carte sur la plaque. Donc j'ai tout branché. Et bon, j'espère que j'ai pas oublié des composants. Et là j'ai pas branché encore le reste de la plaque, hein, des cartes de puissance qui gèrent la chauffe. Mais là j'ai branché que la carte d'alimentation, la carte de filtrage. Donc là je vais tester ça et puis on verra après quoi. Donc là je vais brancher. Donc là j'ai branché. Il n'y a rien qui fume pour le moment. Le fusible n'a pas sauté. Bon, ça a l'air d'être ça le problème. Donc je vais débrancher et je vais remonter le reste. Donc j'ai branché première casserole, là, enfin, première partie, cette carte-là, j'ai branché dessus. Bon, pour le moment, il n'y a rien. Ensuite, je vais brancher ces deux-là ici. Et normalement, tout est branché. Après, il faut voir si ça fonctionne pas. Donc, j'ai branché le dernier aussi. Donc, tout est branché normalement. Il y a le courant qui arrive. J'ai testé le courant qui arrive jusque-là. Il y a des tensions partout au niveau des diodes et tout ça. Bon, normalement, ça ne va pas sauter. Après, est-ce que c'est fonctionnel? Je ne sais pas. Bon, je vais remonter le capot et retourner la plaque pour voir comment ça se passe. Alors, j'arrive pas à démarrer malgré que j'ai réparé la carte d'alimentation, que j'ai changé toutes les pièces et ça ne s'allume pas. Donc en appuyant ici, donc le truc ne s'allume pas, mais le fusible ne pète pas. Donc est-ce que le problème maintenant ça vient de la commande? Est-ce qu'il y a un problème sur la commande? Et donc là je vais enlever le plateau et on verra après s'il y a quelque chose à voir dedans. Voilà comment c'est fait la plaque induction. Donc il y a trois plaques, de grosse taille et de taille moyenne les deux.
Et voilà la carte de commande. Donc l'idée c'est de tester, de voir un peu ce qui cloche. Donc à première constatation, il n'y a rien d'anormal. Mais je vais essayer de contrôler les condensateurs si ça donne des bonnes valeurs. Et après je verrai avec un capacimètre, je vais mesurer les valeurs. Et ensuite, sur ce que je trouve, je vais démonter et revérifier les valeurs, quoi. Parce que normalement, c'est pas très correct de mesurer sur le circuit, ça ne donne pas des valeurs exactes, mais c'est juste indicatif. Donc là, j'ai enlevé le condensateur qui avait là. Et en faisant la mesure, il a trouvé 93 microfarad pour 100 microfarad. Donc le condensateur mesure correcte. Bon. Je suppose que les condensateurs sont OK, à mon avis. Visiblement, c'est pas ça. Donc là, j'ai nettoyé sous le verre quand j'ai démonté la plaque. Ensuite, là, j'ai tout rebranché comme il faut. Et là, maintenant, on va appuyer sur I. Donc là, ça marche. Et donc, il se met en sécurité. Donc, voilà, on lève la sécurité. Et après, on peut choisir voilà, donc là, après, je sais pas comment ça fonctionne, hein. Et là, le ventilo, ça tourne. Parce qu'au début, j'ai envoyé et ça s'est arrêté de suite parce que le ventilo ne tenait pas. Et là, après avoir changé le transistor qui gère le ventilo, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, ça ne plante pas. Alors, je vais le remonter, à mon avis, ça va marcher cette fois.